j'espère que vous allez bien. Je reviens pour vous donner mon avis sur mes récentes lectures. Je comprends pas, j'ai rien fait, je suis essoufflée. Je suis désolée si vous m'entendez respirer super fort, mais avec la grossesse, il fait super chaud aujourd'hui et en plus je suis sur la faim, donc vraiment je suis KO. Donc je suis désolée si je respire super. On est ici pour parler lecture et je vais vous présenter mes dernières lectures puisque j'en ai lu pas mal. Avant toute chose, si vous aimez bien ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait toujours plaisir et ça permet surtout d'être au courant de mes nouvelles vidéos. En premier, j'ai terminé Romance à l'anglaise, écrit par Erika George et publié aux éditions Casterman. Le jaspage est très joli, j'aime beaucoup, je trouve que ça rendrait assez bien dans ma bibliothèque. Dans cette histoire, on va suivre Bliss et Brix. Bliss est une jeune femme qui aime beaucoup les abeilles. Elle a inventé une ruche et elle aime bien s'occuper de ses abeilles. C'est un petit peu son truc. Et on va suivre en même temps Brix. Son père est décédé il n'y a pas très longtemps et du coup il reprend le domaine de la famille. Et il va malheureusement se rendre compte que son père a dilapidé tout l'argent et qu'il avait une maîtresse. Donc bref, leur famille n'a plus trop de fric. Les deux se connaissent depuis très longtemps. Ils se détestent parce que Brix a fait un mauvais coup à Bliss et du coup, ils sont pas vraiment amis. Ils vont se côtoyer de plus en plus parce que Brix est revenu dans le domaine familial et ils vont se côtoyer et ils vont conclure un pacte. Elle va l'aider à conquérir une jeune fille pour récupérer sa dot et en échange, lui va essayer de lui trouver des investisseurs ou des gens qui seraient prêts à acheter ses ruches pour qu'elle puisse gagner de l'argent, qu'elle puisse du moins s'épanouir parce que c'est pas vraiment évident. Je vous rappelle qu'on est en 1812, donc dans la société anglaise à ce moment-là, c'était plutôt les femmes qui restaient au foyer, élevaient des enfants, tout ça, juste être une bonne épouse, entre guillemets, voilà, et pas forcément essayer de vivre de ses ruches ou de vivre d'un travail quelconque. C'est un ennemi to lovers puisqu'on a bien compris au départ, ils sont ennemis. Et on va bien voir comment ça va se terminer. Enfin, c'est une romance, donc voilà. Alors, j'ai assez bien aimé les personnages. J'ai trouvé que Bliss était sympa. On voit qu'elle essaye de un peu changer les choses et qu'elle veut absolument s'occuper de ses ruches et que c'est important pour elle, même si elle envisage de se marier, trouver un mari, blablabla. Mais pour elle, c'est vraiment très important. Ses ruches, ses abeilles, tout ça, c'est ce qui l'anime au quotidien et c'est ce qui lui plaît. J'aurais quand même aimé la voir plus avec ses ruches, plus la voir vraiment en action avec ses abeilles et tout, voir comment elle s'en occupe, tout ça. On ne voit pas grand chose du coup de ce côté-là, on voit vraiment le côté romance, ce qui peut être très bien pour certaines personnes, mais du coup j'avais envie d'un peu plus, puisqu'on parle de ruches, puisqu'on parle d'abeilles, qu'on s'intéresse un peu tout simplement plus à ce milieu-là. On s'en intéresse vraiment très brièvement sans vraiment l'avoir s'en occuper. Je me suis dit mince, c'est dommage, j'aurais bien aimé en savoir plus sur ça. On voit au fur et à mesure du temps du coup la relation entre les deux personnages se créer, tout ça. Ça aborde quand même des sujets qui sont quand même de l'époque, c'est-à-dire la place de la femme dans la société. On voit que Bliss essaye un peu de s'émanciper, en tout cas des règles qui sont établies. Au niveau de Brix, j'ai pas grand chose à dire. J'ai vraiment pas grand chose à dire sur lui. Enfin, on le voit qu'il essaye de porter un peu sa famille et qu'il a un peu ce fardeau de son père, il avait des dettes, tout ça, on voit tout ça, mais mis à part ça, c'est un personnage sans plus que ça. C'était sympa, mais sans plus. J'aurais aimé peut-être un peu plus de profondeur sur certains sujets, un peu plus d'autres choses, je sais pas. Là, c'était vraiment très très romance. Parfois, me va parfaitement. Certains livres, c'est parfaitement très très romance et ça me va parce que je m'attache beaucoup aux personnages. Il y a beaucoup de sujets qui sont intéressants. Là, j'avoue que parfois, c'est resté un peu en surface et j'étais là, bon, d'accord, ok. Si vous aimez les ennemis to lovers, ça peut être sympa. La raison pour laquelle ils sont ennemis, c'est pas un truc de... Enfin, c'est un truc pas cool, mais des fois, je trouve que c'est pire et que là, ça fonctionne pas, ça va pas. Donc là, je trouve que ça va quand même. En tout cas, ça m'a pas choqué qu'ils puissent finir ensemble parce que c'était pas très choquant, vous voyez ce qu'il a fait. Enfin, c'était pas gentil. Donc si vous aimez peut-être vous les ennemis to lovers, si vous aimez un peu les romances anglaises au 18e siècle, si c'est un peu votre truc, peut-être que là ça va vous plaire. Moi j'avoue que
c'était sympa mais sans plus. C'est pas un coup de cœur, c'est une lecture sympa mais sans plus. Je pense pas qu'il va rester dans ma bibliothèque parce que ma bibliothèque n'est plus extensible et il n'y a plus aucune place. En tout cas, je suis pas certaine de le garder, mais mis à part ça, c'était une lecture qui se lit assez vite puisque je l'ai lu en 2-3 jours, quelque chose comme ça. Donc ça se lit vite, mais c'est tout. J'ai pas d'autres gros points positifs à dire, c'était sympa mais sans plus, ça résume vraiment cette lecture. Ensuite, je reviens rapidement sur Mon père tueur de panda, écrit par Jamie Ju Hoang, que j'ai reçu en service de presse, publié par les éditions Young and Naval. Je vous en avais parlé assez en détail dans mon vlog lecture, mais je ne l'avais pas terminé, donc je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous le fasse dans un avis lecture. En général, les livres que je lis en vlog, je les fais pas trop en avis lecture. Après, je sais que c'est pas forcément les mêmes personnes qui regardent ces vidéos-là. Dans cette histoire, on est en 1999 et on va suivre Jane qui va bientôt partir pour ses études. Elle va devoir déménager et surtout quitter le foyer familial. Pour cela, elle va raconter une histoire à son petit frère afin de lui expliquer un peu qui était son père, qu'est-ce que son père a vécu, tout ça. Et donc elle va lui raconter toute cette histoire-là. On va suivre du coup une partie de cette histoire qui se passe dans le passé, qui est l'histoire de son père racontée par Jane. Et on va suivre la Jane du présent qui va devoir dire à du coup son père et son petit frère qu'elle s'en va. Son père a des comportements violents envers ses enfants et du coup c'est aussi pour ça qu'elle a un peu peur de laisser son petit frère tout seul. Il y a pas mal de sujets importants qui sont traités dedans. J'ai trouvé ça bien à lire, mais extrêmement dur. Donc vraiment, si vous êtes sensible à la violence sur enfant, violence tout court, du sang, la mort, tout ce genre de choses, ça peut être compliqué pour vous de lire ça. Prenez peut-être votre temps, faites des pauses. C'était un petit peu difficile à lire, enfin du moins j'ai trouvé pour moi que c'était un peu dur à lire, que ce soit au niveau du récit au présent ou du récit dans le passé. Dans les deux il y a de la violence et dans les deux c'est assez difficile à lire. On voit à travers le récit que Jane raconte de son père, ce qu'il a vécu, la dureté de la vie d'immigré qu'il a vécu et aussi surtout pendant la guerre, tout ce qu'il a vécu et toutes les horreurs qu'il a vécues. On essaye du coup de comprendre les comportements aujourd'hui du père, ce qui n'excuse pas les comportements du père d'aujourd'hui, mais on essaye de comprendre qui il est, qu'est-ce qu'il a vécu et tout ça. J'avais un peu peur que le récit excuse le comportement du père ou tout ça. J'ai pas trouvé forcément que ça a été le cas. J'ai trouvé que c'était quand même plutôt bien fait et il n'y avait pas ce sentiment de ah oui mais c'est parce qu'il a vécu tout ça qu'il est violent aujourd'hui. Il y avait peut-être, c'était peut-être induit parce que si on ne fait rien, la violence entraîne la violence, mais du coup j'ai trouvé que c'était assez bien fait. Après elle se questionne aussi quand même sur elle, sur ses comportements à elle et j'ai trouvé ça vraiment très bien parce que autant il y a des livres que des fois j'ai lus qui parlent des violences sur enfants ou des violences conjugales, mais des fois je trouve qu'il manque cette petite partie qui dit ok, cette personne a été violente avec moi, mais est-ce que moi je vais être violente ou est-ce que moi je suis violente avec quelqu'un en ce moment ou quelque chose comme ça. Et j'ai trouvé ça vraiment bien de se poser des questions. Aussi, elle fait connaissance avec son pays et tout, vraiment, j'ai trouvé ça assez bien. Malgré toute la violence qu'il y avait dans le récit, malgré tout ça, j'ai trouvé ça vraiment très bien fait. J'ai bien aimé cette lecture du coup, même si elle a été assez difficile, mais je trouve qu'elle est quand même importante. J'ai compris enfin le titre parce que vraiment au début je comprenais pas le titre, je me suis dit mais pourquoi c'est ce titre là, je comprends pas. Et du coup au fur et à mesure de cette lecture, du coup on comprend pourquoi il y a ce titre et j'étais là. Ah d'accord, j'ai compris. C'est un titre quand même qui me fait poser des questions, qui me fait me dire mais enfin, qu'est-ce qui va se passer? Et surtout vu le sujet, je me suis dit mais qu'est-ce qui va se passer vraiment pour cette histoire? Si vous êtes intéressé par des récits qui parlent un peu de la guerre, qui parlent aussi des violences faites dans une famille ou qui parlent d'un récit tout simplement d'immigration, je vous conseille, c'est assez dur mais franchement ça vaut le coup. J'ai trouvé ça vraiment très bien. C'est un petit pavé puisqu'il est assez gros, il fait 400 pages je crois. Oui, il fait presque 400 pages donc c'est assez gros mais on peut prendre son temps pour le lire et digérer toutes les informations qu'il y a à l'intérieur et digérer parfois la violence qui peut être très importante dans cette lecture. Ensuite, j'ai lu Le Temps de l'eau, écrit par Lou Dulac et publié aux éditions
Le labyrinthe de Théa que j'ai reçu en service de prêt. Le labyrinthe de Théa fait également en même temps des musiques et en même temps tout un accompagnement sur la lecture avec de la musique. J'aime beaucoup lier les deux et écouter la musique qui correspond au livre en même temps que je lis le livre. C'est ce que j'avais fait pour ce livre-là et je trouve que des fois ça correspond bien et tout. Et j'aime beaucoup lire en même temps d'écouter de la musique et donc quand il y a une playlist ou quelque chose comme ça, je trouve ça d'autant plus chouette. Dans cette histoire, on va suivre Zem qui habite à Cosma et en fait elle est un peu dans les bas-fonds. Elle a été évincée du trône par son frère et elle est élevée par un espèce de tuteur qui s'appelle Archibald, un peu une figure paternelle pour elle, voilà c'est son tuteur quoi. Ce qui va se passer c'est qu'un jour il va disparaître, c'est qu'elle va rencontrer l'ordre d'Orune et en fait c'est une société secrète qui a pour but de restaurer la magie à Cosma. Elle va se rendre compte de tout ce qu'ils font et de en quoi vraiment consiste la magie, ce qu'ils sont capables de faire et un peu les pouvoirs et les capacités de chacun. On va du coup la suivre et essayer un petit peu d'adhérer à cet ordre là et de les aider également. Puisque c'est évidemment une prétendante au trône puisqu'elle a été évincée par son frère comme j'ai dit et elle va essayer de tout faire pour retrouver son trône et aussi un peu restaurer la magie. À l'intérieur de ce livre on a une jolie carte comme ça. On a également un lexique à la fin sur différents termes. J'ai trouvé ça assez dommage qu'on nous l'ait pas dit dès le départ parce que du coup, malgré que j'ai lu ce livre 2 fois, je m'en souvenais pas qu'il y avait un lexique à la fin, Mommy Brain, du coup je me souviens plus de grand chose, mais je me souvenais pas qu'il y avait un lexique à la fin et c'est pas non plus indiqué dans le début et donc du coup j'étais là, c'est dommage, j'aurais bien aimé pouvoir me référer si j'avais un souci ou quoi que ce soit et j'ai dû me rendre compte qu'il y avait un lexique au bout des 3/4 du livre, donc ce qui ne servait plus vraiment à grand chose et ça j'ai trouvé ça dommage. Ce qui je trouve est d'autant plus dommage qu'au début on indique qu'il y a des trigger warnings et qui sont indiqués tout à la fin. Je me suis pas référée à la fin pour plein de raisons mais bref, je me suis pas référée et alors qu'on aurait pu tout simplement dire et un lexique et là je me serais du coup peut-être plus référée à cette liste là et j'aurais regardé à la fin qu'il y avait un lexique. Enfin bon bref, c'est pas très grave mais c'est juste que des fois c'est dommage de mettre ça à la fin alors que c'est un lexique et que ça aurait pu mettre au début ou un glossaire, ça arrivait aussi dans d'autres livres que j'ai lus et je me suis dit c'est dommage. Sinon au niveau de l'histoire j'ai bien aimé la magie et de découvrir aussi ce monde là. Je suis très curieuse de savoir la suite et de savoir ce qui va se passer également parce que la fin est terrible et je suis là, je veux la suite. Elle est où la suite en fait? Madame Lou du Lac, écrivez la suite ou sortez la suite. Donc je suis vraiment très curieuse de connaître la suite. Je me suis assez bien attachée au personnage de Zem, même si parfois un peu moins, j'ai un peu moins compris certaines choses, mais en tout cas je me suis bien attachée à son personnage là. Il y a pas mal d'actions, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'actions, notamment vers la fin où les actions s'enchaînent assez rapidement. J'ai aussi pas mal apprécié d'autres personnages. J'avoue que je suis moins fan de Archibald parce que déjà à partir d'un moment où on le voit moins, il la laisse comme ça, floute, même si c'est pour de très bonnes raisons, mais je me suis dit mais c'est un tuteur mais tu la laisses ou la laisses pas, je sais pas. Enfin bon bref, mais j'étais pas très fan de ce personnage là. De toute façon on le voit pas beaucoup donc bon en vrai on s'en fiche de lui. Mais sinon c'est vraiment sympa parce qu'on voit également de quoi Zem est capable, qu'est-ce qu'elle sait faire avec sa magie, comment elle apprivoise aussi sa magie et on voit en fait son évolution avec la magie même si il va se passer pas mal de choses avec sa magie. Ça fait beaucoup de mots magie, je suis désolée, mais il va se passer pas mal de choses et on va voir toute son évolution. J'ai trouvé ça vraiment chouette parce que des fois, on voit pas à quel point la connaissance et la pratique aussi de la magie et juste d'essayer tout simplement de pratiquer la magie, de pratiquer un pouvoir ou une capacité ou n'importe quoi, c'est difficile au départ. On voit au moins au départ que c'est difficile, comme les super-héros. C'est comme dans Spider-Man, au départ on voit qu'il a un costume un peu fait maison et un peu bof quoi et qu'il sait pas trop bien se servir de ses toiles d'araignée et tout et qui tombe. Et j'aime bien quand ça se passe comme ça et qu'on voit du coup l'évolution du personnage et pas quand le personnage waouh je sais déjà tout faire et tout. Non, ça j'aime moins. Et du coup on voit son évolution, on voit du coup qu'elle va faire certaines choses et qu'elle va essayer de augmenter sa magie. Bref, je vais pas vous spoiler mais en tout cas j'ai bien aimé ce passage là. C'était une bonne lecture, je suis très contente de ma lecture. Bon en même temps je serais pas contente de ma lecture, je ne l'aurais pas lu 2 fois. Si vous aimez la fantasy, la magie, ce genre de choses, allez-y parce que c'est vraiment chouette. Et si vous n'avez pas découvert cette maison d'édition avec tout leur univers musical, foncez parce que c'est trop bien. Ensuite j'ai lu en livre audio L'Empire des femmes, le tome 1
1, écrit par Cassandre Lambert et publié aux éditions Didier Jeunesse. J'avais assez entendu parler de ce livre, notamment à sa sortie, et pas mal de gens ont dit du bien et ont dit waouh, c'était incroyable. Et du coup, je voulais me faire mon propre avis et découvrir cette lecture-là. On est à Sapientia et en fait, l'Empire est dirigé par les femmes, un pouvoir matriarcal, et c'est vraiment dirigé par les femmes et il y a presque que des femmes. Les hommes sont considérés comme inférieurs. En fait, beaucoup d'hommes sont relégués dans des îles. Il y a aussi des un peu hommes de compagnie, je dirais. Des hommes qu'on utilise uniquement pour faire des enfants et d'autres hommes qui sont un peu plus prestigieux, qui sont considérés comme des oncles et eux qui gardent un peu plus les enfants. Et on va suivre l'histoire de Adona. Elle va en fait devoir choisir son favori parmi les gladiateurs. En fait, plein d'hommes sont choisis dans l'île qui est un peu exilée. Enfin, ils sont tous exilés sur l'île. Donc des hommes sont choisis et viennent sur les territoires des femmes et vont faire un combat un peu à la Hunger Games, qui vont s'entretuer parfois entre eux, ils vont devoir être ensemble et essayer de tuer des choses, bref, voilà. Et donc en fait, elle doit choisir son favori pour qu'il lui fasse des enfants. Dans un sens j'ai aimé, dans un sens ça m'a dégoûté. Voilà, je suis un peu mi figue mi raisin, je ne sais pas vraiment quoi penser. J'ai trouvé ça bien de montrer une société matriarcale, j'aime, ça me dérange pas que ce soit des sociétés comme ça, mais c'était vraiment super violent. En fait, je m'attendais pas à autant de violence, autant de sang, que ce soit autant sanguinaire, je m'attendais pas à ça. Il y a des passages où j'étais là, mais dégueulasse quoi, mais quoi, mais berk. Stop. J'ai trouvé qu'il y avait du coup pas mal de violence et ça m'a un peu dégoûtée. Mais globalement, au niveau de l'histoire, pour ce premier tome, j'ai pas été surprise, je me suis pas dit waouh incroyable il va se passer ça. Non, je trouve que le premier tome est assez linéaire pour certaines choses, enfin du moins pour les grands événements, on se dit bon bah il va se passer ça. Je trouve qu'on sait globalement à quoi s'attendre et ce qui va se passer. Donc j'ai pas été surprise par les événements, mais c'est vraiment la violence tout au long du récit envers les hommes, mais aussi du coup de voir la violence aussi de certaines mères envers leurs propres enfants. Étant donné que c'est peut-être parce que je suis enceinte et que je me suis dit ça, mais je me suis dit mais comment tu peux envoyer ton enfant dans une île là? Ouf, mon cœur de future maman était un peu pauvre petit chou. Au niveau sinon de l'histoire et des personnages, on va suivre principalement Adona et son favori. On a le point de vue des deux personnages, du coup j'ai trouvé ça intéressant de voir l'évolution des personnages, de voir l'évolution aussi entre eux et de voir tout ce qui va se passer jusqu'à la fin du tome 1. Aussi, je trouve que c'est intéressant de voir les deux points de vue parce qu'on voit le point de vue d'une femme, d'une personne du coup qui est privilégiée, qui a toujours vécu de cette façon-là, et voilà, pour qui elle c'est un peu normal, même s'il y a certaines choses qui la révoltent, elle n'est pas révoltée au point de voilà, on voit quand même qu'elle est privilégiée, et de voir le point de vue d'un homme qui lui était sur l'île avant et qui a un objectif. Je trouvais que c'était vraiment superbe d'avoir ces deux comparaisons-là. J'ai bien aimé aussi voir la relation entre les deux qui se crée du coup petit à petit jusqu'à la fin du tome 1, c'était assez sympa. Je suis très curieuse de lire la suite, mais par contre j'ai un peu peur qu'il y ait encore plus de violence dans ce deuxième tome parce que je sais pas si je serais prête à lire autant de violence dans un autre tome. Donc je ne sais pas encore. En plus je l'ai pris en livre audio, donc peut-être que je lirai le deuxième tome en livre numérique. En tout cas je l'achèterai pas en livre physique, ça c'est sûr, mais peut-être que je le lirai en numérique. Mais en tout cas pour le moment c'est pas encore sûr que je lise la suite, même si je suis quand même assez intriguée par cette histoire. Je suis surtout intriguée par la relation de nos deux personnages et un peu moins par cette côté violence, voilà. Enfin c'est surtout violence gratuite qui me dérange, même si la violence n'est jamais payante. En tout cas si vous aimez un peu les dystopies et les sociétés matriarcales et il y a une petite romance qui essaye de se jouer, bah peut-être allez-y parce que ça pourrait vous plaire si vous l'avez pas encore lu, ou peut-être que vous l'avez déjà lu comme la moitié d'internet, j'ai l'impression qu'il a lu ce livre, mais moi ce n'était toujours pas le cas. Et enfin j'ai lu Le Pays de l'eau qui monte, écrit par Patrice Le Sourd, que j'ai reçu en service presse via NetGalley. C'est une bande dessinée, assez jeunesse, et en fait on va suivre des petits animaux dans un village, et dans ce village il n'arrête pas de pleuvoir, vraiment il pleut tout le temps et ça ne s'arrête pas. Évidemment, à force de pleuvoir, à un moment donné, la rivière va monter, les eaux, toutes les eaux vont monter et le village va tout simplement être inondé. Et donc on va suivre toute cette
petite histoire du moment où la météo annonce qu'il pleut, jusqu'au moment où la ville va finir par être inondée. C'est avec des petits animaux, donc il y a vraiment plusieurs animaux et ça se voit que c'est fait pour les enfants et que c'est tout simplement pour les enfants. J'ai jamais vécu d'inondation, j'ai jamais vécu ce genre de choses, donc j'ai vu que ça à la télévision ou dans des reportages ou dans ce genre de choses, donc j'ai aucune conscience de à quoi ça ressemble vraiment les inondations. La seule chose que j'ai vue un peu inondée, c'était quand la Seine a vraiment monté assez haut et que j'avais été voir ça. C'est absolument tout ce que j'ai comme souvenir d'inondation, sinon j'ai jamais vécu ça. Donc j'ai vraiment aucune connaissance de ça, si ce n'est il faut monter les meubles, tout ça, enfin j'ai jamais vécu ça. Et donc on voit tout simplement les petits animaux qui essayent de monter les meubles, qui essayent tout simplement d'évacuer l'eau, tout ça. J'ai trouvé ça assez intéressant pour expliquer aux enfants les inondations, si ça se produit dans vos villes ou là où vous êtes, ou tout simplement d'expliquer aux enfants les inondations. Ça peut être super intéressant de leur expliquer de cette manière-là, avec ce livre-là, quand par exemple il y a eu beaucoup d'inondations, je sais plus quand c'était, l'année dernière je crois, bref, il y a eu pas mal d'inondations et d'expliquer aux enfants, ça se passe comme ça, tout ça, voilà. Les dessins sont assez sympas, c'est un peu crayonné, en tout cas les couleurs sont assez chouettes. On va suivre tout simplement deux enfants et leur histoire. J'ai pas grand chose à dire parce que c'est une toute petite BD. Moi en tout cas je l'ai trouvé assez sympathique, ça explique pas mal de choses au niveau des inondations, tout ça. Ça montre aussi la solidarité entre les villageois qui sont là et quelles peuvent être toutes les conséquences de l'inondation. Je trouvais ça bien de montrer plusieurs finalement conséquences qu'il peut y avoir. Et j'ai trouvé ça assez chouette. Après, la BD est très courte et on se concentre vraiment sur l'inondation. Enfin, il n'y a pas d'autres choses, d'autres petits éléments ou quoi que ce soit. C'est vraiment très focus sur l'inondation. Donc si vous cherchez quelque chose avec une inondation mais d'autres choses peut-être en plus, non, il n'y aura pas vraiment ça, c'est assez focus sur ça, mais pour autant ça ne m'a pas dérangé dans ma lecture. Si vous êtes un adulte et que vous avez un rythme de lecture un peu comme moi, en 30 minutes, 1 heure, allez, c'est fini parce que ça se lit tout seul, c'est tout simple, il y a pas mal de dessins, les dessins sont assez bons, il n'y a pas énormément de texte non plus dans cette bande dessinée, donc ça se lit assez vite et tout seul. En tout cas, moi j'ai bien aimé ma lecture, je trouvais ça agréable à lire et mine de rien, ça m'a fait un peu voir ce que les personnes qui sont inondées pouvaient un peu ressentir. Je ne peux qu'imaginer la sensation de voir toutes ces affaires détruites presque, de devoir faire tout le ménage chez soi, de voir l'eau qui monte et d'angoisser, enfin je ne peux que l'imaginer. En tout cas, je suis contente de l'avoir lu et ça m'a donné au moins un aperçu de ce que ça pouvait être, même si je l'imaginais assez bien. Voilà pour les livres que j'ai lus récemment. Et n'hésitez pas à dire si dans ces livres-là, il y en a un qui vous plaît ou que vous avez envie de lire. N'hésitez aussi surtout pas, si vous avez lu le tome 2 de l'Empire des femmes, à me dire s'il y avait énormément de violence, plus que dans le tome 1 ou pas, pour voir et que j'essaye de prendre ma décision, parce que pour l'instant, ma décision n'est toujours pas prise. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux sociaux où je suis un peu plus active. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais des bisous.